j'espère que vous allez bien. C'est Marion. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle guidance. Décidément, dernièrement, je n'en avais pas fait trop parce que, voilà, hein, d'autres, j'étais appelée ailleurs, voilà. Et là, il semblerait que j'ai des messages à vous faire passer. Tant mieux parce que je suis toujours contente de vous retrouver, pardon, et de prendre un petit moment pour être avec vous. Alors, voyons. J'ai le keeper dans la main. Qu'est-ce qu'on a? Non. On va d'abord prendre... Wow. On va d'abord prendre l'oracle, les voies du karma, les voies sacrées du karma. Et on va voir la tendance. On me dit qu'il y a des messages. Alors, voyons voir. J'ai la voie sacrée qui vient de tomber. Ben oui. On est sur le chemin de sa destinée. On est en passe d'embrasser sa destinée. Alors, les gros éveils spirituels, j'entends pour certains d'entre vous, il y a des gros éveils spirituels qu'ils se font et ça ne se fait pas sans mal. Il semblerait que ça pique un peu la nouille. Bon, alors, voyons, est-ce qu'on a autre chose sur le karma? Qu'est-ce qu'on pourrait avoir d'autre? Voyons. Non, a priori, on est vraiment, voilà, la ligne directrice, c'est vraiment ça. Ouais, on est vraiment là. On peut rajouter, on me dit, le don de soi, l'intériorité, bien sûr, la création, j'ai aussi, et j'ai la loi du changement. Bon, mais forcément, hein, quand on est en plein éveil spirituel, on est vraiment dans son intériorité, on est dans la création de quelque chose, d'un avenir. On est aussi, c'est une façon d'être dans le don de soi, hein, lorsque l'on reçoit des messages, que ce soit moi par exemple, on va parler de moi puisque je préfère parler de moi que des autres, hein, c'est toujours plus facile. En général c'est l'inverse, on préfère parler des autres, moi je préfère parler de ma propre expérience, donc forcément quand on embrasse sa destinée, ou en tout cas qu'on a des talents ou des dons spirituels, on le met au service des autres. Alors évidemment, soit on en fait un métier, soit on n'en fait pas un métier. Bon, mais ça après, c'est aussi, ça dépend du karma et des missions de chacun. En tout cas, il y a quand même un don de soi. On y met un petit bout de soi, même si nous ne sommes que d'humbles messagers ou messagères, il y a toujours un bout de nous dans ce que l'on fait, et forcément. Hein. Pourquoi? Parce qu'on travaille avec ce que l'on est. Voilà, et c'est pour ça que ça plaît ou ça plaît pas aussi. Je dis ça, je dis rien. Et la loi du changement, eh ben oui, qui est une des 12 lois du karma, la loi du changement, bien évidemment. Lorsque on a des choses qui se développent autour de soi, inévitablement, comment dirais-je, ça demande du changement. Et puis du coup, il y a la voie de la croissance qui se met derrière aussi, là, qui est ici, où effectivement, la loi de la croissance, qui dit quoi? L'élévation, bien sûr, bien sûr, bien sûr, bien sûr, bien sûr, bien sûr, bien sûr. Et on me parle de connexion. Ah ouais, inévitablement, de connexion. J'en ai d'autres, hein, peut-être qui vont tomber. On va essayer, je vais vous passer un peu mieux les messages aussi qui se donnent. J'ai la carte de la traversée. Pourquoi la carte de la traversée? Parce que on me dit qu'on sort de la traversée du désert. C'est marrant, c'est ce qu'on disait hier aussi. La traversée du désert, en tout cas pour ces personnes, il y a des libérations là qui sont en train de s'opérer. De façon assez visible, me dit-on, et assez bousculante, ouais. Bon, un éveil spirituel, c'est toujours, quel que soit le niveau, ouais. Et là, j'ai la loi du karma. On n'échappe pas à son karma. Bon, et on me dit de regarder le dos de deck où, oui, effectivement, j'ai l'inspiration. Voilà, on a besoin de se poser pour créer des choses et s'élever. Bon, voilà ce que nous disent ces cartes-là. Donc, j'étais en train de vous expliquer que, effectivement, comment dirais-je? Lorsque l'on s'éveille, lorsqu'il y a une élévation, il y a forcément une transformation, une progression. Et du coup, ça se cultive déjà dans son intériorité. L'intériorité qui est dans le don de soi, qui est dans le rapport, en tout cas, de soi à soi. Lorsqu'on s'aime soi et qu'on se donne un petit peu, qu'on donne un petit peu de soi,
c'est ce qui devient notre plus belle preuve d'amour finalement, d'amour inconditionnel bien sûr que l'on se donne, mais que l'on donne aux autres. D'accord? Et ça se trouve où? Ça se trouve dans notre destinée, la voie sacrée, surtout aussi pour tous ceux qui sont en lien d'âme. Et donc, on le trouve où? Dans notre intériorité. Et l'intériorité, effectivement, elle demande d'aller, d'avoir de l'implication à l'intérieur de soi. D'accord? Hein. Et du coup, elle demande de faire une certaine traversée. La traversée de quoi? La traversée de soi-même, la traversée de ses doutes, de ses questionnements. En tout cas, ça demande du coup votre vie. Quelle est votre mission de vie originale, votre vibration originelle? Et du coup, votre vie vous permet-elle de combler vos rêves finalement et vos aspirations? D'accord? Chacun d'entre nous, on a des talents cachés, ça je ne cesserai de le dire parce que souvent on me demande, il me semble que je le disais hier encore, c'est peut-être pour ça qu'on en parle, parce que peut-être que chez vous, ça a suscité d'autres questionnements, où on me dit, ouais, mais quel est mon chemin de vie? Qu'est-ce que je dois faire? Comme je vous dis, d'abord, la première chose, c'est de vivre votre vie dans la plus grande des authenticités, déjà avec vous-même. Donc, cette traversée, il faut la faire pour aller trouver son intériorité. Hein. Ça, c'est très important. Et la voie sacrée, elle est là. On est tous dessus. Et du coup, quand on est dans ces métiers de connexion, parce que d'abord, c'est une connexion à soi, voyez, dans le cœur, c'est une connexion au céleste et c'est une connexion aussi à la terre. D'accord? Quand on est dans cette connexion-là, de façon alignée, on est dans la création. La création de quoi? Là, j'ai une dame qui crée avec un pinceau. Bon, on crée sa vie sentimentale, mais pas que. On crée son extérieur, son monde, ce que l'on veut, ce qu'on ne veut pas. Ça crée des libérations. Vous voyez? Tac. On se libère et du coup, on peut donner cet amour inconditionnel. J'ai quelqu'un là qui regarde le monde avec bienveillance, qui est assis sur le rebord du monde. Je ne sais pas si vous la connaissez, cette chanson de Cabrel, mais c'est un peu ça. Donc ça, c'est super bien. Après, oui, effectivement, la loi du karma, elle est importante. Pourquoi? Parce que nous y sommes tous soumis à cette loi du karma. D'accord? Nous participons à nos souhaits par la loi de la création, ça c'est sûr. Par la loi du changement, c'est que l'histoire se répète jusqu'à ce que nous apprenions les leçons. D'accord? Autrement dit, le changement, c'est la seule constante dans un monde dynamique et en perpétuel finalement mouvement. Comme nous sommes en perpétuel mouvement. D'accord? Alors, et du coup, et on vous dit que si vous n'êtes pas dans l'acceptation de changement, l'univers saura vous l'imposer encore et encore. Donc, on vous demande d'aller chercher dans cette intériorité pour pouvoir prendre donc le chemin de cette destinée en empruntant la voie de la croissance. C'est ce qui rejoint cette fameuse traversée pour pouvoir vous connecter, vous libérer et vous élever. D'accord? Je crois que j'ai fait le tour de ce que j'avais vous dire là-dessus. Non, on me dit, bon, effectivement, la carte de la loi du karma porte le numéro 1. Le numéro 1, c'est le chiffre du renouveau. 1, the first. D'accord? Du coup, qu'est-ce que ça me demande? Ça me demande de faire le lien avec la voie sacrée. Alors, peut-être que je vais les inverser. Hop là! Tac, 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 tac. La voie sacrée, on vous dit qu'il est impossible en fait de baser votre vie sur des définitions qui nous placent dans des cases. D'accord? Vous avez tous un chemin de vie et vous savez, c'est les yaka faucon. Voilà, faudrait que tu fasses ci, faudrait que tu fasses ça. Oui, non, on s'en fout. D'accord? Il n'y a que vous qui pouvez finalement en donner la couleur, la palette de couleurs pour en faire votre création. D'accord? Votre chemin de vie, c'est le parcours que vous devez effectuer tout au long de votre incarnation, d'accord? Il vous mène à votre évolution, donc pas une involution, une évolution, et ça passe donc par l'intériorité. D'accord? Ça, c'est très important. Du coup, on acquiert quoi? On acquiert de la sagesse au travers de l'humilité, dans l'ici et maintenant, il y a des réveils spirituels, etc., etc. Tout ça sous protection, bien entendu, de là-haut et de la vôtre. D'accord? Après, si on souhaite ces changements, bien sûr qu'il faut aller voir dans son monde intérieur, dans son moi supérieur aussi, et se concentrer vraiment sur son objectif, ce que l'on souhaite ou pas. S'autoriser à créer de nouvelles réalités en adéquation avec votre moi supérieur, ce que je disais, qui est le lien direct finalement avec votre dimension spirituelle. Vous voyez ce que je veux dire? La spiritualité, c'est pas ce qu'on vous en dit dans les bouquins, d'accord? C'est pas fait comme ci, fait comme ça, tout ça, c'est de la dictature, ça, c'est je ne sais pas, ou de la sectorisation, je sais pas si je peux vous le dire comme ça, pas sectorisation parce que c'est plutôt le secteur, mais c'est plutôt le côté sectaire du truc.
Souvent quand je suis en rendez-vous, je dis la mode c'est bouffe des graines, embrasse des arbres, fais des câlins à ton voisin. Non, ça pour moi c'est pas possible. Si vous avez envie de bouffer des graines, très bien. Si vous avez envie de manger la viande, très bien. Chacun, il n'y a rien de bien ou de mal. C'est la façon dont c'est fait. Vous voyez ce que je veux dire? C'est qu'il y a des intentions dans les actions, comme quand on tue les animaux, etc., etc. Tout a un lien de cause à effet. Tout doit être dans le respect des chaînes de l'horloge. Hein. L'horloge, elle fait tic-tac, tic-tac, tic-tac. D'accord, ça c'est sûr. Mais après, il y a d'autres pièces qui s'y rapportent. Et c'est pas parce que l'un a choisi de mettre la grande roue en haut et la petite roue en bas, ou vice-versa, que l'un a tort ou a raison. À partir du moment où l'horloge fait tic-tac, votre horloge fait tic-tac. C'est que finalement, ça fonctionne, d'accord? Donc votre vibration intérieure, c'est la clé d'une création finalement consciente. C'est la porte ouverte vers la complétude et l'abondance, d'accord? Et ça demande de rester concentré sur soi, sur ce que l'on veut, sur ses objectifs, etc. Et faire de la place à la lumière. Et donc, on vous dit de faire le parallèle aussi avec la loi du karma. Cette loi du karma, faites attention à tout ce qui est effet boomerang, etc. Retour. Parce que finalement, la loi du karma, alors pour moi, c'est la seule justice applicable à tous. Vous voyez ce que je veux dire? On a tous un karma, d'accord? Elle est le lien pour moi entre le monde physique et spirituel. Autrement dit, on récolte ce que l'on sème. Voilà, je vais vous le traduire autrement. Donc, si vous voulez aller vers cette élévation et cette libération, et vers ce don de soi, vers cette création, vers cette abondance, et vers cette connexion qui vous rendra plus aligné, ne serait-ce qu'avec vous-même, hein, pas juste qu'avec les éléments, alors dans ce cas-là, il faut mettre tous ces éléments ensemble. Peut-être vous poser un petit peu, vous voyez, là on est posé, on contemple, au calme, pour pouvoir faire la différence entre les importances et les inspirations, parce qu'effectivement, entre ce que l'on veut faire, ce que l'on peut faire, ce qui nous est demandé de faire aussi, les leçons qu'on en a apprises, etc., à date, à l'instant T, bon, ça demande de la réflexion, de mettre de l'ordre dans ses priorités, et déjà, votre priorité number one, c'est vous. D'ailleurs, vérifiez bien d'être à l'aise avec tout ça. Voilà où on en est un petit peu avec cet oracle du karma. Est-ce que on a autre chose avec les voies sacrées? Non, je ne crois pas. Ok. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre pour compléter tout ça? Ah, j'entends. Conseil des anges. Donc, on va. Conseil des anges, c'est ça? Oui? Non? Ah, non. J'ai un autre tirage. Alors, je vais rajouter celui-ci. La petite boîte à l'écoute de l'âme. Oula, oui, d'accord. Ça a déjà sauté. Alors, pour mettre tout ça en place, les petits conseils de la petite boîte à l'écoute de l'âme. Voyons. Wow. Alors, ça fait beaucoup. Oui, mais il y a des choses à dire. Ok. On vous dit que la patience n'est pas qu'une vertu. Elle est un art qui s'apprivoise et t'ouvre la voie de la réussite. Bien sûr que la patience, c'est pas qu'une vertu. On dit patience et mère de sûreté aussi est une grande vertu. Oui, mais c'est vrai qu'elle est un art qui s'apprivoise et qui t'ouvre la voie de la réussite, c'est-à-dire qui s'apprend, qui s'appréhende, etc. C'est pas inné la patience, on est tous des impatients, d'accord? Mais c'est vrai que c'est pas l'Amazone de la spiritualité, d'accord? Là-haut, je le dis souvent, il y en a que ça fait marrer, je pense à vous d'ailleurs. Donc, petit escargot, il faut qu'il tic, 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 tranquille. Mollo l'abricot, il n'y a pas besoin, step by step, il n'y a pas besoin de sauter des étapes, d'accord? Et on vous dit, tu es là où tu veux aller. Tu es là où tu veux aller, effectivement. Parfois on ne comprend pas, on se dit mais pourquoi je suis là? Mais parce que tout est vibration et que si on se retrouve là, à ce moment-là, même si on n'en comprend pas tous les tenants et les aboutissants, même si c'est inconfortable, quelque part on l'a vibré, d'accord? Et donc tout est juste. Ah ben, aide-toi et le ciel t'aidera. Ben, bien sûr, quand je vous dis que il faut aller chercher dans votre intériorité et que c'est pas le voisin ou rien ni personne qui a à vous dire, ou des bouquins ou de développement personnel ou je sais pas qui, ou Sam machin ou Gourou machin ou Los Angeles, je sais pas quoi, peu importe, je fais référence à personne en particulier, vous n'êtes pas visé. Hein. Après, ramenez à votre vie et croisez ce que je vous dis peut-être, enfin les messages en tout cas, avec les gens que vous avez croisés
croisez, à un moment donné, bah oui, c'est pas les autres qui vont vous dire comment vous devez mettre les choses en place, agir, etc. Donc aide-toi et le ciel t'aidera. C'est vraiment très logique. Après, on vous dit que la beauté est dans le cœur de celui qui regarde. Eh bien oui, mais bien sûr, déjà la beauté est dans le cœur de celui qui regarde. Mais la première personne qui vous regarde, c'est vous-même, d'accord? Donc regardez au fond de votre cœur, revenez à la carte de l'intériorité, là, voyez, l'intériorité et cette magie-là qui se met en place, d'accord? Et regardez bien, regardez-vous avec votre cœur, vous allez voir que ça fonctionne à l'intérieur de vous, que vous allez trouver les réponses. Après, ben oui, tu es où tu veux aller. Et en dessous, je tire, tout est expérience, tout est juste. Ben oui, bien sûr que tout est juste. Tout est juste parce qu'il y a un dessin qui est prévu pour vous. Après, il y a ce que l'on vous donne, ce que l'on vous montre et il y a ce que vous en faites. Hein. Il y a le libre arbitre aussi. Après, ben, si la leçon n'est pas apprise, c'est l'effet boomerang, hein, loi du karma, qui est donc ici, l'effet boomerang, qui dit que ben, si tu n'as pas appris la leçon, on recommence. Hein. D'accord? Donc ça, c'est très important. Ensuite, c'est marrant, je viens juste de le dire. L'histoire se répète jusqu'à ce que la leçon soit apprise. Je ne pouvais pas vous dire mieux. Bon, après, on avait ça là. La vie est une aventure, non une fatalité. Ouais, c'est clair. C'est-à-dire qu'à un moment donné, tout est initiation. D'accord? Tout est apprentissage. Bien sûr qu'il y a des moments qui ne sont pas confortables, qu'on aimerait changer. Hein. Dans la guidance d'hier, on parlait de laisser ces douleurs derrière, de vider un peu, vider le sac, vider la piscine, vider, je ne sais pas pourquoi j'ai vidé la piscine d'ailleurs, mais oui, bon, voilà, pas grave. Vider le sac, en tout cas, des émotions. Et bien sûr, parce que si vous vivez votre vie comme une aventure, non une fatalité, vous allez vous rendre compte que même les moments d'inconfort, et même quand douloureux, voire très douloureux, ont une raison d'être. Pourquoi? Parce qu'on a des karmas à épurer. Si vous l'épurez dans cette vie, c'est que dans d'autres vies, il y a d'autres résonances. D'où le fait où je vous disais, en ce moment, on vous demande de vous désintoxifier. Je vais recommencer avec désintoxifier. Depuis hier, j'arrête pas de dire désintoxifier. Désolée, désintoxiquer. Bon, la meuf, elle dit n'importe quoi. Désintoxiquer. Ben oui, c'est pour ça que je vous parlais de lecture akashique et je vous disais qu'en ce moment, c'est vrai que pour ma part, j'en fais beaucoup. Je sais pas ce que font mes collègues, il n'y a pas que moi qui en fais. Mais en tout cas, on fait beaucoup de nettoyage, on travaille beaucoup ces énergies-là. Pourquoi? Ben, parce que ça permet une élévation, ça permet de lever les voiles. Vous voyez? Donc ça, c'est très important. Après est tombé, tu as le pouvoir de changer. Eh bien ouais, loi de la création, loi de l'action, loi de la responsabilité, ce sont aussi des lois du karma. La loi de la création, nous participons à la réalisation de nos souhaits. La vie demande de la participation, de l'action. Je veux dire, rien n'est figé, tout évolue en permanence. Donc le pouvoir créateur, il est en chacun de nous, d'accord? Et si vous comprenez ça, en l'intégrant dans votre quotidien et en travaillant à votre développement, alors vous arriverez finalement à créer et à vivre dans une réalité qui vous ressemble. Vous voyez ce que je veux dire? Alors, qu'est-ce que j'ai donc sur la petite boîte à l'écoute de l'âme? Alors, est-ce que j'ai un dernier message? Oui. On vous dit d'accepter les réalités. Accepte tes réalités et intègre ta vie dans l'énergie de pardon. Oui, ça, c'est très important, je n'arrête pas de vous le dire. Intégrer l'énergie de pardon. L'énergie de pardon pour vous et pour les autres, c'est-à-dire pardonnez-vous et pardonnez aux autres. Alors, attention, c'est souvent mal utilisé quand on est petit. Vous savez, c'est la phrase à la con là qu'on nous a tous dit petit. Dis pardon à la dame. Où effectivement, chaque enfant se met à hurler, on se dit ah mais il est mal élevé. Mais non, c'est pas ça du tout. C'est que c'est très frustrant. Mais bien sûr, c'est pareil. Ça active un peu notre blessure d'injustice. Ben pourquoi? Parce que le pardon, ce n'est pas cautionné. D'accord? C'est accepter que ce qui nous déconstruit nous construit et ce qui construit, construit. Bon, ça d'accord, mais que tout est apprentissage et qu'à un moment donné, ça fait partie du décor, ça fait partie de la vie, ça fait partie du jeu, ma pauvre Lucette. Tu vois le coup? Et du coup, c'est ça. C'est accepter la loi c'est la loi de la responsabilité. On est tous responsables de nos vies. Et être responsable, c'est pas être coupable. Donc, essayez de dissocier culpabilité de responsabilité et pardon de cautionner. Pardon, c'est accepter, c'est pas cautionner, d'accord? Après, on vous dit que, oui, l'ego n'a aucune contrainte. Ne le laisse pas décider à ta place. L'ego,
c'est l'esprit. L'ego, il demande des réponses immédiates. Donc, c'est ce qui donne toute réponse immédiate. Addiction, non, mais fais attention. Ça calme, c'est le manque. D'accord? Donc, il vous dit, ah, attention, il s'est passé ça. Attention, 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 attention. Oui, non, mais d'accord. Mais lui, il n'a aucune contrainte. Il peut vous dire, oui, mais attention, il peut se passer ça, il peut se passer ça, il peut se passer ça, il peut se passer ça. Donc, ne fais pas. Oui, ça, c'est sûr. Mais ça veut dire que du coup, si vous le laissez vous entraîner là-dedans, c'est qu'il décide à votre place. D'accord? Donc, je vous répète, l'ego n'a aucune contrainte. Ne le laisse pas décider à ta place. D'accord? Après, ben oui, ça c'est ma préférée. Le bonheur est un choix. Ben oui, le bonheur est un choix. Voilà. Malgré les difficultés, les épreuves, etc., c'est un choix d'être heureux. Comme c'est un choix de voir la coupe à moitié pleine ou à moitié vide. Libre arbitre, encore, hein, mes poulets. D'accord? Même quand c'est difficile, il y a toujours de la lumière quelque part. Alors, une petite dernière pour être... Il m'en manque une. Voilà, la meuf qui a des tocs, tu sais, il manque un bout là. Alors, qu'est-ce que je pourrais vous dire avec la petite boîte à l'écoute de l'âme? Est-ce qu'on en a d'autres? Non, on va compléter, on me dit, avec la petite boîte de la destinée sur les petits messages. Alors ça, c'est la petite boîte de ma destinée. Tac. Ok, pour tous ceux qui cherchent ces oracles, sachez que ce sont les miens. Je dis ça, je dis rien. Alors, le secret, ce n'est pas avoir et obtenir, mais être et devenir. Ah ben ouais, je comprends pourquoi ils m'ont fait compléter avec ça là. Ben oui, c'est un peu la conclusion à tout ça. Bien sûr que c'est facile à dire, à mettre en place, c'est pas toujours évident, mais ça prend du temps. Et je peux vous assurer que en se disciplinant un peu, en se reconcentrant, et surtout en acceptant de s'écouter soi, de dire non, de casser des cycles, de sortir du sacrifice, etc. C'est comme ça que pas à pas, petit à petit, on arrive à replacer les pièces du puzzle. Vous savez, un peu comme le Rubik's Cube, là, tac, 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 tac. Pour ceux qui ne savent pas ce que c'est ces cubes de couleurs où on met les couleurs vert, bleu, orange, jaune, je crois, etc. En tournant les facettes. D'accord? Donc, oui. Et du coup, on vous dit que la conclusion à ça, le secret, ce n'est pas avoir et obtenir. Le but, c'est pas de obtenir, avoir un truc ou machin. On veut pas l'amour, on n'a pas besoin. On aimerait. Voyez ce que je veux dire? Donc, pour pouvoir s'élever et partager dans l'amour inconditionnel de soi, de l'autre, des autres, quel que soit le domaine, amoureux, professionnel, etc. Il faut s'aligner avec ce que l'on veut, ce que l'on ne veut pas, etc. C'est ce qu'on disait tout à l'heure. Mais c'est être, s'autoriser à être et devenir. Ou être pour devenir, voyez? Donc on remplace par avoir par être et devenir, obtenir, on le remplace par devenir. Voilà ce que ça vous dit. Alors, est-ce qu'on a... Les grandes relations sont faites de petites attentions. C'est marrant parce que j'ai fait un tirage cet après-midi avec la petite boîte de ma destinée et c'est exactement ce qui est tombé. Ben oui, les grandes relations sont faites de petites attentions et les grandes relations à soi sont faites de petites attentions à soi aussi. Prenez soin de vous. Voilà. Moi, je sais que, je sais pas, boire un thé le soir devant une série à la con, un Disney, des fois quand je régresse un peu, j'avoue, avec une banane coupée en rondelles avec 10 rondelles de banane et 50 fraises tagada à côté. Vous voyez l'équilibre très sain. Des fois, ça suffit à me ravigoter de ma journée, voilà. Et certains vous diront, attention, manger sucré, gras, machin, salé, c'est pas bon, ça ne va pas du tout avec une spiritualité saine. Bon, ça m'empêche pas de vous passer les messages. Hein. À midi, j'ai bouffé McDo. Voilà, alors il y a les pros, il y a les pas pros, il y a les machins. Ouah, attention, pensez... Les gens penseront bien ce qu'ils veulent. Oui, c'est bourré de gras, de graisse, de sucre, de sel, ce que vous voulez. Mais en attendant, il se trouve que ça m'empêche pas de vous donner les messages. Donc, vous voyez, se faire plaisir de temps en temps, sans être dans l'excès à outrance, oui, effectivement, ça fait du bien. Donc, c'est ça. Faites de petites attentions. Alors, un bouquin, se mettre dans le jardin, à contempler. Vous voyez ce que je veux dire? Alors, attendez, je vais fermer juste la porte parce que mes enfants rentrent de faire de la trottinette, n'est-ce pas? Ils ne savent pas que je fais toutes mes vidéos et vous risquez de les entendre en stéréo.
D'ailleurs, pour ceux qui attendent leurs vidéos perso, etc., il faut que je mette un petit mot un peu partout. J'ai pris un poil de retard parce que il n'y a pas eu école, hein, comme beaucoup de parents la semaine dernière. Et faire des vidéos avec tic et tac de 5 et 7 ans, je vous avoue que les messages sont moins nets et moins calmes. Donc j'avoue, j'ai pris un petit peu de retard. Mais la semaine prochaine, ils sont chez papy et mamie. Et je vais rattraper tout ça, c'est promis. Je pense à vous en tout cas. Pardon pour la parenthèse, mais c'était important. Là, j'ai une carte qui vous dit j'ai une soif de loup. Eh bien oui, d'après vous. Ça veut dire quoi? On a une soif de loup avec un appétit de loup. Eh bien oui, on a soif de savoir, soif d'élévation, soif de sortir du noir, soif de vivre, tout simplement. En plus, avec le confinement, c'est d'autant plus vrai, je pense. D'accord? Et le loup, il vit en meute. Donc, ça veut dire qu'on a une soif, oui, de s'élever, de soi, de rapport à soi, d'intériorité, tout en étant en interaction avec les autres. Et ça, je trouve ça magnifique. Il est chouette ce tirage. Vous me direz ce que vous en pensez. Moi, j'aime beaucoup. Bon, alors, est-ce qu'on a un dernier petit message? Parce qu'on a le même problème que tout à l'heure. Il y a un trou là. Alors, bon. Ah, la voilà, elle vient de sauter. Agir pour grandir, mûrir et réussir. Ça, elle est magnifique, celle-là. Agir pour grandir, mûrir et réussir. Je vous la traduis? Vraiment? Je crois pas. Je crois que la phrase se suffit à elle-même. Voilà. Alors ça, c'était mes petits messages. Est-ce que pour terminer, on aurait un petit message des anges? Oui. Pour compléter. Ah ben, c'est marrant, on l'avait hier soir, je vous la remets. Progrès constant. Nous vous sommes reconnaissants pour les progrès que vous faites en vous souvenant d'inclure l'amour dans vos activités quotidiennes. Nous voyons clairement votre contribution au monde par vos pensées, vos sentiments et vos actions bienveillantes. Super. Génial. Alors, est-ce qu'on en a un autre? Une autre? On en a une autre. Une. Oh ben, elle a volé. Chakra du cœur. Bon, ça c'est génial parce que ça, du coup, ça va avec l'intériorité qu'on a touché tout à l'heure, on a sorti, et le don de soi. Le don de soi, regardez. Elle regarde vraiment cette personne-là avec bienveillance sur le monde. Je l'aime beaucoup. Elle est très lumineuse, celle-là. Chakra du cœur. L'amour est au cœur de la matière, comme votre cœur est au centre de votre corps physique, qui est en accord parfait avec l'amour. Il est sans danger pour vous d'aimer et d'être aimé du fond du cœur, puisque nous sommes tous prêts à vous guider et à vous protéger. Bon, et ben moi je dis que c'est magnifique. Hop là. Je crois qu'on s'est tout dit. J'espère que ce tirage vous a plu. En tout cas, j'ai trouvé super sympa en termes de développement perso, spirituel. Et bien, vous me direz dans les commentaires. Pour ceux qui veulent prendre rendez-vous, j'ai ouvert des créneaux donc depuis hier soir, parce que j'avais dit que c'était pas tout calé. Ça y est, j'ai ouvert des créneaux pour les futurs rendez-vous, pour les prochaines semaines. Je vous embrasse. Bisous.